Bonjour chers amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour partager la merveilleuse parole du Seigneur. Cette parole qui nous aide à aborder de manière victorieuse les différents challenges de la vie. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler avec notre thème, les 5 pierres de David. Nous inspirant de la vie de David, nous tirons les leçons face aux différentes adversités auxquelles nous sommes confrontés. Et surtout, la sagesse, la grâce, les moyens que Dieu nous donne pour triompher de ces différents problèmes, de ces différents obstacles qui se dressent contre nous. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième obstacle qui se dressera ou qui est en train de se dresser déjà contre votre vie lorsque vous êtes en train d'essayer de jouir de la promesse que Dieu vous a faite, lorsque vous êtes entré dans l'accomplissement de vos promesses, des promesses que Dieu vous a faites. Je vais vous inviter à aller dans la prière avec moi afin que le Saint-Esprit nous conduise dans tout ce que nous allons dire et faire. Seigneur Jésus, merci pour ces instants, merci pour toutes ces personnes qui entendent ces paroles. Merci parce que tu m'accordes la grâce, les mots, la sagesse, l'onction pour communiquer ces choses avec ta puissance. Merci pour les cœurs qui sont disposés afin de recevoir favorablement ce message au nom de Jésus. Et merci parce que tu nous donnes la capacité d'appliquer toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc la dernière fois, nous avons commencé ce sujet parlant des 5 pierres de David. Nous avions étudié la première pierre de David. Je rappelle donc que David est ce grand roi d'Israël à qui Dieu a fait la promesse de la royauté. David est ce grand roi d'Israël que Dieu décrit comme étant l'homme selon son cœur. Mais cet homme, malgré toute l'appréciation que le Seigneur avait de lui, va être confronté à de véritables obstacles, des oppositions terribles. Et les oppositions auxquelles David a été confronté sont les mêmes auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie de tous les jours. En introduction, si vous vous souvenez, on avait réparti certaines formes d'obstacles en 2 grands groupes. Il y a celles qu'on appelait les épreuves du désert, qui ont fait l'objet de notre enseignement sur les 10 épreuves du désert. Et puis, il y a les épreuves qu'on appelle donc les géants, qui correspondent, en nous calquant un peu sur l'histoire d'Israël, aux géants que Israël a rencontrés dans leur terre promise. Dieu vous fait des promesses. Dieu vous a promis par exemple que vous allez avoir des enfants, vous allez avoir ceci. Il vous promet, et quand vous rentrez dans le mariage, vous bénissez son nom. Mais il peut se trouver que pour avoir un enfant, c'est un peu compliqué. Ça devient donc une adversité, ça devient un problème. Quelque chose qui vient créer en vous une forme d'angoisse, une difficulté qui se dresse contre vous. Dieu vous a promis du travail. Vous avez senti fortement dans votre cœur que vous allez avoir du boulot. Vous avez la grâce, donc vous travaillez. Et puis là, il se dresse au sein de votre entreprise certaines difficultés financières, patron qui s'oppose à vous, difficultés avec les collègues du travail, etc. Si vous écoutez attentivement ce message, vous allez arriver à comprendre que certaines des difficultés auxquelles vous êtes confrontés font partie justement de celles que nous avons appelées donc les 5 grands géants. Et pour pouvoir les terrasser, il vous faut utiliser les méthodes que David a utilisées, que nous avons symbolisées, matérialisées par les 5 pierres. David a été confronté à 5 géants. Le premier, c'est Goliath. Et les autres géants, maintenant, sont des géants plus ou moins virtuels. Voilà, sont des géants plus ou moins virtuels. Mais rappelez-vous, avec 5 pierres qu'il a pris dans le torrent, il a terrassé Goliath avec une des pierres. Il lui est donc resté 4 pierres. Ces 4 pierres sont un symbole prophétique pour annoncer les problèmes ou les difficultés auxquelles David allait être confronté. Ces difficultés-là sont des opportunités. Ce sont des moyens que Dieu envoie dans notre vie pour nous faire progresser, pour développer nos talents et nos potentiels. Tout à l'heure, je regardais un petit documentaire et puis un petit film où un enfant essayait de faire voler son cerf-volant. Et puis, son père lui explique, pour que ton cerf-volant puisse s'envoler, il faut que tu cours et tu fasses venir le cerf-volant contre le sens du vent. Ce sont des lois que nous connaissons. Pour qu'un avion puisse décoller, il faut qu'il vienne contre le sens du vent. C'est-à-dire, pour qu'il puisse décoller, pour qu'une chose puisse s'envoler, il ne faut pas qu'elle aille dans le sens du vent. Et cette image-là, ce film très simple, qui était un film pour enfants, m'a permis à Dieu de m'interpeller encore et de me parler en ce qui concerne l'adversité. Ce qui permet à un avion de s'élever, c'est le vent contraire. Ce qui permet aussi à un homme de grandir, d'aller au sommet,
c'est le vent qui vient contre lui. Ce sont les problèmes qui viennent contre sa vie. Donc les géants qui se dressent contre vous, les problèmes financiers, les problèmes des personnes, le rejet des autres, ne sont pas faits en sorte pour vous laisser à terre. Mais bien au contraire, c'est par ces différentes difficultés-là que vous allez être propulsé vers votre sommet, que vous serez cet avion-là qui va arriver à s'envoler. Pour aller au sommet, il faut avoir de l'adversité en face. Et vous êtes une personne choisie pour aller au sommet. Une autre histoire aussi qui m'est arrivée, il n'y a pas si longtemps que cela, je peux même me reposer quelques jours en France, dans les montagnes, et puis j'ai voulu faire du parapente. Voilà. Et puis donc je suis monté avec un moniteur qui devait me prendre, on allait faire du parapente, donc se jeter de la montagne, et puis avec ce parachute-là, et puis voilà. Et on est resté assis pendant 30 minutes, et j'ai dit, mais pourquoi on ne part pas? Il dit, non, on attend qu'il y ait du vent contraire. Et on a attendu, on a attendu, on a attendu. Il dit, c'est bizarre, il n'y a pas de vent, il attendait. Il dit, mais ça ne va pas tarder à arriver. À un moment donné, le vent a commencé à souffler, le vent était contraire. Il dit, go, c'est le temps. Et on a couru, et puis on s'est jeté du haut de la montagne avec le parapente, et on a pu s'envoler. Et vraiment, l'histoire de ce matin, l'histoire que j'ai vue avec ce petit enfant, m'est revenue, vous voyez, il faut le vent de l'adversité pour nous conduire très haut. Et la deuxième adversité, qui va vous conduire davantage plus haut, qui va vous élever, c'est celle qu'on appelait donc le deuxième géant, c'est l'adversité qui va venir au travers d'une autorité sur votre vie. Il y a des personnes, des hommes ou des systèmes ou des organisations qui sont établis de manière légitime sur votre vie, à qui vous devez rendre compte. Et ces personnes-là ou ces systèmes, on ne sait pour quelles raisons, vont se dresser contre vous. Quelquefois, vous avez tort, mais quelquefois même, vous n'avez pas tort, vous avez raison, mais les gens ne vous comprennent pas, les personnes ne comprennent pas vos choix, vos décisions. Pendant même que vous souhaitez travailler pour le bien de l'entreprise, des responsables se dressent contre vous, ils vous combattent, ils vous assaillent, ils vous persécutent, ils vous agressent. Et cette forme d'adversité-là fait souvent beaucoup souffrir, surtout lorsqu'on estime qu'on n'a rien fait pour souffrir de la sorte. On se sent incompris de par ses responsables. Et c'est cela le deuxième géant. Le deuxième géant, c'est lorsque les personnes ou les systèmes établis sur vous, n'est-ce pas, se dressent contre votre vie. Comment réagir face à cela? La réaction face à cette forme d'adversité est bien sûr la deuxième pierre. Donc le géant, c'est lorsque l'autorité se dresse contre nous, et la pierre, c'est la stratégie avec laquelle nous devons aborder cela. Effectivement, après avoir terrassé Goliath, la Bible nous dit que le roi Saül, qui est roi de tout Israël, qui avait apprécié l'attitude de David, qui au début l'avait encouragé, qui avait aimé le zèle de cet enfant, de ce jeune homme, va subitement se dresser contre David. Saül va commencer à tout faire pour tuer David. Et cette forme d'opposition, comme je l'ai dit tantôt, vous allez la rencontrer à un moment donné. Lisons quelques passages de l'Écriture qui font référence. 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 6. Il est dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance en la main. Saül se leva sa lance disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. 1 Samuel chapitre 18 verset 28, il est dit, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal sa fille aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des exécutions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Alors voilà quelques passages, il y en a encore d'autres, qui nous montrent comment David a inconsciemment, involontairement,
a suscité de la colère, de la jalousie dans le cœur de David. Et son responsable, son roi, qu'il est censé honorer, qu'il est censé respecter, va se dresser contre lui. J'ai, dans ma vie et dans ma marche avec le Seigneur, été confronté à cela. Et vous aussi, en tant que des porteurs de vie, en tant que des serviteurs du Seigneur, vous devez être conscient que cela va vous arriver d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur me met à cœur, d'annoncer la parole de Dieu, de gagner les âmes à Jésus. Au départ, j'ai l'appréciation des pasteurs, les frères de l'établissement dans lequel je me trouvais en tant qu'étudiant, vont même souhaiter ardemment que je sois responsable des chrétiens de la cité. Et par la grâce de Dieu, tout se passait bien, par la grâce du Seigneur. Et puis, je souhaitais organiser un programme, et subitement, sans que je comprenne pourquoi, à cause de ce programme-là, mon responsable, avant même le pasteur, le responsable, un autre étudiant à qui je devais rendre compte, va commencer à se dresser contre moi. Mes amis, les autres responsables vont commencer à se dresser contre moi. Ils ont fait des rapports au pasteur. Et puis, les responsables vont se dresser contre moi. Je vais passer par une période d'incompréhension totale entre moi et mes pasteurs, entre moi et mes responsables. Voyant que la situation était un peu bizarre, j'avais à cœur de faire venir un ami qui était puissamment utilisé par le Seigneur à cette époque, qui a disparu aujourd'hui. Le Seigneur l'a appelé, mais un homme puissamment utilisé par le Seigneur pour une campagne d'évangélisation. Comme je ne pouvais pas faire au nom de la dénomination que je représentais au sein de cet établissement, j'ai contacté des amis, d'autres responsables de groupes chrétiens qui ont décidé de l'inviter. Donc, avec eux, j'étais à l'invitation. Bon, j'étais quelque part l'acteur principal, n'est-ce pas, de ce programme. Et puis, on a lancé cette grande croisade, on a invité tout le monde. Dans la grande école, on a utilisé un auditorium assez grand pour recevoir des centaines de personnes. Gloire soit rendue à Dieu. L'orateur a accepté de venir et la foule a répondu présente. Les étudiants sont venus le jour où nous devions commencer cette campagne. Et puis, pendant que je recevais l'orateur, on me fait appel, on me dit, mon pasteur me demande. Donc, je vais voir le pasteur. Il me regarde en face, il me dit, Sanogo, j'ai appris que tu as fait venir tel prédicateur. J'explique à mon pasteur qu'en fait, ce n'est pas le groupe que je dirige qui l'a fait venir, c'est toutes les organisations chrétiennes. Moi, je connais l'orateur, c'est vrai que j'étais quelque part là-dedans, mais ce n'est pas au nom du groupe que je le fais venir. Le pasteur me dit, je sais que c'est toi qui es derrière tout ça, tu m'annules ce programme, tu m'annules ce programme. Ce même jour, je suis parti, j'ai vu l'ami orateur que j'avais invité, puis je lui ai dit, bon, c'est vrai, il y a de la foule, tout le monde est présent, les gens sont venus pour ton programme, mais mon pasteur me demande d'annuler. Et ce jour-là, cher ami, j'ai annulé ce programme. Ça a été pour moi une période très difficile, ça a été très difficile, parce que je trouvais que je ne comprenais pas pourquoi autant de personnes se dressaient contre moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant d'opposition. Et je bénis le Seigneur parce que je crois que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit. Vous voyez, vous aussi, malgré toute votre zèle, votre désir de bien faire, si vous êtes réellement né de nouveau, votre désir de servir le Seigneur, il va se passer un moment donné où certains systèmes vont se dresser contre vous. Là, c'est du côté spirituel. Vous pouvez avoir ce même exemple-là sur le plan professionnel. Vous gérez votre propre entreprise, vous décidez d'être intègre, de payer régulièrement vos impôts. Et puis, il arrive que la structure administrative, certains directeurs, certains responsables, jaloux de votre succès, voulant profiter de vous, commencent à vous mettre sérieusement des bâtons dans les roues. Pour ceux qui font de la politique, ça peut être que bon, le chef de l'État, l'administration, en tout cas un système se dresse contre vous. Quelqu'un qui est établi sur votre vie, quelqu'un à qui vous devez le respect, quelqu'un à qui vous devez de la considération, se dresse contre vous. Ça peut être même votre propre parent, votre propre mère, votre propre père, votre oncle, le chef du village. En tout cas, il va se trouver dans l'exercice de votre travail, de votre ministère, dans le service de Dieu, qu'à un moment donné, certains responsables hiérarchiques vont commencer à vous combattre. Lorsqu'ils se dressent contre vous, lorsqu'ils décident de vous combattre, que devez-vous faire? Une chose que l'adversité crée, lorsqu'un responsable se dresse contre soi, et surtout qu'on n'en connaît pas les raisons profondes, ce qui se passe, c'est qu'il peut se lever dans notre cœur l'amertume, la colère et un fort désir de rébellion. Un fort désir de dire à ce responsable, ça suffit, tu arrêtes de me fatiguer, tu arrêtes de m'emmerder là, voilà. C'est volontairement que je me suis mis sur ta responsabilité. On peut avoir ce désir de dire 3 mots au responsable, de se dresser contre lui, de le critiquer, de se plaindre, de faire une séduction, une sécession. En tout cas, toutes sortes de pensées bizarres peuvent venir dans notre esprit.
Prenez garde à vous, chers amis, d'utiliser la bonne stratégie, d'utiliser la bonne pierre, d'avoir la bonne attitude lorsque un de vos responsables, lorsque le deuxième géant se dresse contre votre vie. Dieu a choisi David pour être roi. Il va d'abord être confronté à Goliath. Goliath va lui ouvrir certaines portes. Résoudre le problème de Goliath va lui donner une certaine notoriété, va lui donner une certaine responsabilité, une certaine considération au sein du peuple. Vous avez travaillé dans une société, il y avait des difficultés à résoudre dans la boîte, vous avez réglé le problème. Certains de vos collaborateurs vous apprécient. Le patron même le plus élevé de la boîte vous apprécie. Mais votre chef de service a pris la mouche, il est fâché, il est contre vous, il se dresse contre vous. Vous pouvez être fortement tenté de le critiquer, vous pouvez être fortement tenté d'aller faire des rapports contre lui parce qu'il est jaloux de vous, parce qu'il est contre vous. Prenez garde au type de réaction que vous allez avoir. Pour terrasser ce type de Goliath, ce type de géant, il vous faut la deuxième pierre. Prenez garde. Qui que vous soyez en tant qu'enfant de Dieu, vous serez confronté au deuxième géant, c'est-à-dire lorsque l'autorité en place, lorsqu'un de vos responsables, lorsqu'une personne qui a une autorité légitime sur votre vie se dresse contre vous, que devez-vous faire? David, dans son opposition avec Goliath, va avoir une attitude assez particulière. Et à la fin, Dieu va donner la victoire à David sur Saül. Cela va prendre un certain temps. Cela va durer plusieurs années. Mais durant ces années, David va adopter un comportement assez exemplaire. Et Dieu même, qui avait établi Saül, va l'enlever. Il faut que, avant que je vous cite les détails de la seconde pierre, que vous soyez conscients, selon ce que disent les Saintes Écritures, qu'il n'existe pas d'autorité qui n'ait été établie par Dieu. Tout responsable, quel qu'il soit, même s'il se comporte mal, même si l'Esprit de Dieu l'a lâché comme Saül, vous lui devez tout de même de la considération, du respect, parce qu'aucune autorité n'a été établie sans l'aval, sans la volonté de Dieu. Que devez-vous faire? Que devons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à de telles adversités? Quelle pierre devons-nous utiliser? Quelles sont les caractéristiques de la deuxième pierre de David? Je vous